La raison pour laquelle le marathon est tellement populaire, c'est simple. Terminer, c'est gagner. Et les gens ont besoin de bouger, les gens ont besoin de se sentir mieux, de penser de manière positive. Et ces besoins-là, ils trouvent les réponses qui correspondent en courant, en participant à ces marathons. Le marathon procure des sensations uniques. La Méditerranée, à l'occasion de ce rendez-vous, 4e édition du marathon des Alpes-Maritimes entre Nice et Cannes, Laurent Chopin, est toujours une discipline aussi populaire. Populaire parce que mythique, avec un réel défi. Cette distance est un vrai défi. Les semis, les 10 km le sont un petit peu moins. C'est un défi, le marathon à l'entraînement. Et c'est un défi d'autant plus en compétition, ce qui n'est peut-être plus le cas sur les distances inférieures. Les gens viennent y chercher effectivement le sourire, celui qu'ils espèrent obtenir à la ligne d'arrivée au moment de son franchissement. Pendant 2 ans, je suis président de la fédération athlétisme d'Arménie. Et je suis très content que dans le calendrier, première fois l'année prochaine, 2012, 21 octobre, on va organiser le premier marathon à Erevan. Et j'espère que ça va marcher. Je vous invite aussi l'année prochaine en Arménie pour voir notre pays et on va réussir. 11 000 inscrits, 11 000 partants à l'occasion de cette 4e édition donc du marathon entre Nice et Cannes. Rendez-vous international, on vient y chercher de l'expérience, on vient y chercher des conseils justement pour ensuite pouvoir dupliquer des rendez-vous au plus haut niveau ici ou ailleurs. Il y a vraiment une volonté au niveau fédéral de relancer le haut niveau pour le marathon. Le championnat de France de marathon à Nice est une traduction un petit peu de cette volonté de faire en sorte que nos championnats nationaux se déroulent sur un grand marathon reconnu afin que les meilleurs viennent se confronter. Discours ambitieux de la part de la fédération. Le marathon des Alpes-Maritimes, support du championnat de France de la discipline pour la 2e année consécutive. Certes, on va aussi essayer d'apprendre un petit peu mieux à courir à ce haut niveau. Les différences sont encore importantes entre les Français et les champions internationaux. La course est très ouverte. Ils sont quand même... Ils sont quelques-uns à pouvoir courir vite et là c'est difficile de sortir un favori. Pour moi c'est Kanda qui va faire son premier marathon, mais comme c'est un premier, on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Les Éthiopiens seront prêts aussi. Il faut savoir qu'ils l'ont préparé pendant 3 mois ce marathon. De toute façon un marathon se prépare, il faut minimum 3 mois de préparation, donc ils ont préparé ce marathon. Pas de surprise Laurent pour ce qui concerne le plateau, pour ce qui concerne les favoris éthiopiens, kenyans. Ce sont ceux qui vont animer la course d'un bout à l'autre. On ne peut pas imaginer une seconde qu'un Européen et qu'un Français figurent parmi les 10 ou 15 meilleurs. Il y a encore trop d'écart. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écart. Et puis les Éthiopiens et les Kenyans vivent la course à pied comme un vrai métier et pas comme un hobby à la base, mais comme un moyen de pouvoir se sortir entre guillemets de leurs conditions. Et c'est un vrai challenge de pouvoir courir et de vivre de la course à pied. Et c'est vrai, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moins de 2,20 sur ces dernières années, il y a entre 15 et 20 Français sur marathon et régulièrement il y a entre 400 et 420 Kenyans. Donc voilà, c'est 20 fois plus, c'est dire le niveau, la densité et l'émulation qui est créée, parce que quand on sait comment ils s'entraînent au Kenya, et ben c'est une évidence qu'il ne faut jamais avoir un coup de mou. On a vu dans Intérieur Sport avec Bob Tari, c'est très très parlant. La densité, vous en parliez, regardez cette densité au départ, 11 000 inscrits, 11 000 partants sur la promenade des Anglais, au pied du jardin Albert Ier. Et c'est parti donc pour 42 km et un tout petit peu plus, un parcours que l'on peut, je dirais, sectionner en 2 parties, une partie très roulante, très rapide, qui nous amène jusqu'au semi, jusqu'à hauteur d'Antibes, et puis après un parcours un peu plus vallonné, un peu plus difficile, qui va sans doute un tout petit peu écrémer la tête de course et je dirais le peloton aussi, même si l'on est parti sur des bases très très rapides. On part toujours sur des bases rapides, surtout que ce parcours, généralement, nous on le connaît bien Vincent, puisque c'était le début du triathlon de Nice historique il y a quelques années, en tout cas pour les 15 premiers kilomètres. Il part souvent vent dans le dos, donc c'est vrai que ça va partir vite sur les bases de 3,05 au kilo, donc quasiment 20 km/h, 19,5-20 km/h. De manière à voir qui est là, peloton de 10-15 unités qui va se détacher. Et puis après ça va se réguler, et comme vous le disiez, la deuxième partie est un petit peu plus difficile, un petit peu moins roulante, avec quelques petites escalades. Donc là, il y a fort à parier
que ça se joue dans les derniers 5 km. Vous disiez 3 minutes au kilomètre, pile Voilà, poil, kilomètre 5, ouais. Premier ravitaillement, on se sépare en deux, ravitaillement des deux côtés de la route justement, un peu plus de 15 minutes. Juste pour nous situer un petit peu le niveau de ce plateau, donc les Kenyans, les Éthiopiens dans un même groupe, là une quinzaine d'athlètes au départ. Alors on n'est pas tout à fait dans le registre du record du monde, hein. Le record du monde on le situe déjà à 2 heures, 3 minutes et 38 secondes, c'était à Berlin cette année pour ce qui concerne les messieurs, 2:15-25 pour ce qui concerne les dames, c'était un peu plus haut. Mais là il y a des Kenyans, des Éthiopiens qui sont capables de faire 2,9, 2,8, 2,9. Oui, on est à 2,10 plus ou moins quelque chose. Ce marathon s'est gagné il y a 2 ans en 2,10, 2,10-17, puis 2,10-27. Donc on est vraiment sur ces bases-là. Maintenant, voilà, c'est toujours la surprise. On a beaucoup parlé de Lucas Kanda. C'est un Kenyan qui a 27 ans, qui monte pour la première fois sur marathon. Une 1:01 au semi, donc on peut penser une 1:01, ça fait 2h02 plus 6-7 minutes, donc on va être aux alentours de 2h08, 2h09 pour lui, potentiellement en tout cas. Maintenant l'expérience de la première fois sur marathon est toujours peut-être un peu compliquée, mais ces Kenyans sont tellement surprenants que voilà, on peut avoir des surprises. On a vu passer les dames, les meilleures pour l'instant, ça c'est la meilleure des Françaises, qui est solidement encadrée par ses coureurs. Aline Camboulive, qui a été vice-championne de France l'année dernière et en 2007, et qui cette année espère monter sur la plus haute marche. Ça c'est le groupe de 3 jeunes femmes aux avant-postes, 3 éthiopiennes. Il y a Fita, il y a Aberash et il y a Teama Shumai, la 3e d'Ossar 1031 et surtout maillot orange. 3 allures assez semblables. Merry Christmas. Merry Christmas. Duck sauce. Ils ont accéléré entre 5 et 10, donc ils sont sur un bon tempo de moins de 2h10 pour l'instant. Alors on va voir ce qui va se passer dans les prochains kilomètres, hein. Mais pour l'instant ils restent groupés, ils ont l'air bien, donc voilà, on croise les doigts. Satisfait René Auguin qui a bâti ce plateau justement pour animer cette course avec un meneur d'allure hein, qui pour l'instant essaye de mettre tout ce groupe justement sur des bonnes bases. C'est un Français, Dossard, là on va le voir, on va le découvrir, Dossard 1015, s'appelle James Turry, d'origine kenyane, qui c'est important d'avoir la présence d'un meneur d'allure qui nous met sur justement des vitesses, je dirais, représentatives. Représentatif, puisque le meneur d'allure, on lui demande des temps de passage en vue d'un temps final. Ça c'est une évidence, parce que les marathons sont classés à la fois sur leur nombre de participants, mais aussi sur les performances qui sont réalisées et la densité de ces performances, c'est-à-dire le temps du vainqueur, mais aussi combien en moins de 2h05, 2h10, en moins de 2h20, 2h30, etc. Et c'est vrai que le meneur d'allure a un vrai rôle, un rôle aussi important pour le peloton. Car le marathon est une discipline tellement exigeante d'un point de vue énergétique, donc d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue mental. Ça permet, grâce à ces meneurs d'allure, à ces lièvres, et c'est le cas sur la plupart des grands marathons, de débrancher un petit peu mentalement et de garder cette réserve, cette fraîcheur mentale
qui permettra à ces coureurs de pouvoir utiliser cette fraîcheur quand le physique va commencer à être un petit peu dans le dur, donc après le 30e, après le 32e. En attendant, on est passé à hauteur du 10e kilomètre en 30-42 pour ce qui concerne le groupe de tête, emmené par James Turé. Il y a Ile Choumé, il y a Ile Diriba, il y a Mehari Baraki, Joseph Ngopelus et Thomas Ngelel notamment, et puis bien sûr Lucas Kendas. Ouais. Pour ce qui concerne les meilleurs Français, ils sont un tout petit peu en retrait. Alban Chorin avec le dossard numéro 2 qu'on a aperçu est passé au 10 km en 32-26, donc un écart de 1:30 pour l'instant. Ouais, et puis c'est plus compliqué. Devant les Kenyans, les Éthiopiens sont en groupe, donc avec cette sécurité, la possibilité de se mettre un petit peu au chaud, comme on dit en vélo dans le paquet, alors que les Français on l'a vu passer là dans les marinas de Villeneuve-Loubet, sont un petit peu plus seuls, donc c'est eux avec leur course. Conditions de course quasi idéales, il faisait doux, il faisait beau, mais là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, dans le dur en quelque sorte, puisqu'on va passer à hauteur d'Antibes, prendre les fameux remparts, ça va monter, ça va descendre, ça va commencer à, je dirais, peser dans les jambes, et le groupe en tête va tout doucement se raréfier. Mais c'est là. C'était à Poitiers cette année lors du marathon au Futuroscope. Et on retrouve devant le groupe, emmené toujours par James Turé, le français, dont il faut citer quelques perfs, 13e du marathon de Paris en 2:12:05, 13e du semi-marathon de Lille en 60, donc en 1h02:40. Il a pour vocation d'emmener tout ce groupe-là sur des bases rapides pour essayer d'améliorer le temps. Le meilleur temps ici réalisé, c'était en 2009, vous le citiez Laurent, c'est de 10-17 pour les messieurs. Et de 10-27 l'année dernière. Effectivement, et pour les dames, de 30-37 la même année. Lucas Kenda avec le maillot rouge là, ample, qui vient de s'alimenter. Il est resté discret pour l'instant. Ouais, alors il a l'air très relâché. On le présente comme un des favoris. On va essayer de patienter un tout petit peu. Pour ce qui concerne le dossard 1001, c'est pas tout à fait la même chanson. Ça commence à être difficile. Joseph Ngolepus est là. Qui était celui crédité du meilleur temps sur marathon, mais ses perfs commencent à dater un petit peu, puisque le garçon a 36 ans. Il a déjà couru en moins de 2h08, en 2:07:57. Il a gagné Berlin en 2001, donc c'est des références. Il a gagné Madrid aussi en 2006. Mais c'est vrai que ses performances commencent à dater un petit peu. Et voilà, donc là contraint... à l'abandon. Voilà, à l'abandon. Visiblement, il nous a fait voir son genou, donc des problèmes articulaires. Le meneur d'allure, James Turé, a disparu de l'écran. Ça, c'est un groupe de 2, 4, 6, 8 compétiteurs. Il y a des Kenyans et des Éthiopiens exclusivement. On est à hauteur du Cap d'Antibes. On approche du 30e kilomètre. Et là, ce sont les plus résistants qui vont effectivement commencer à écrire l'histoire. Et on a vu Lucas Kenda qui regardait sa montre, très attentif à ses temps de passage. Le garçon est rapide sur semi-marathon, il doit apprendre le marathon, donc prudent. Vous l'aviez noté tout à l'heure Vincent, il est resté bien au chaud dans le groupe. Et puis là on commence à le voir un petit peu plus aux avant-postes, il doit se sentir bien. Et c'est vrai quand on a 1:01 en temps de record sur semi, et ben voilà, on peut s'économiser et puis après voir ce qui se passe. Il a pris la course à son compte, Lucas Kenda, dossard 1011. Et il demande gentiment derrière aux Éthiopiens d'essayer de prendre le... C'est un peu difficile du marathon, à savoir qu'on a passé le 30e kilomètre, qui est vraiment le début du marathon. Et là, ils sont encore une dizaine, et il n'y a personne qui veut prendre la course à son compte. Donc, ils sont en train de s'observer, de ralentir. Donc, on ne sait pas ce que ça peut donner.